Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Tout de suite les titres de ce 9 septembre. Un jeune homme de 23 ans comparé devant le tribunal correctionnel de Tours pour avoir torturé 2 chats. Il y avait beaucoup de monde ce matin au palais de justice. En Indre-et-Loire, huissiers et notaires s'insurgent contre le projet de réforme des professions réglementées lancé le 10 juillet dernier. Ils accusent le gouvernement de condamner leur avenir. Et puis le business du marathon Touraine-Loire-Vallée avec 3000 coureurs inscrits pour sa première édition. Les professionnels du tourisme n'hésitent pas à capitaliser sur l'événement. Bonsoir à tous. Un jeune homme de 23 ans comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Tours. Il aurait torturé les 2 chats de sa compagne au mois de mars dernier, provoquant ainsi leur mort. Le procès a attiré beaucoup de monde, dont des associations de défense des droits des animaux. Il faut dire que ces procès passionnent. Au mois de mars dernier, un lanceur de chats avait été condamné à 1 an de prison ferme à Marseille. Florent Carrière et Thomas Blanc. C'est entouré de gendarmes que le prévenu a fait son entrée ce matin au tribunal, incarcéré dans le cadre d'une autre affaire. Car à 23 ans, le casier judiciaire du prévenu est déjà bien rempli. 12 condamnations, dont 5 pour des faits de violence. Mais cette fois-ci, ce sont des chats qui en auraient fait les frais. Donald et Irma, 2 félins adoptés en mars dernier par l'ex-compagne. 2 félins torturés, Donald est même décédé. Les certificats vétérinaires ont fait état quand même de décollement de la peau du dos, d'arrachement de la queue, de perforation des poumons, de côtes cassées. Bon, on sait en plus pertinemment que toutes les maltraitances avaient lieu en l'absence de la propriétaire, donc de la compagne de l'individu qui comparaissait aujourd'hui. Mais le jeune homme nie tout en bloc, non coupable selon lui. Pour son avocate, en tout cas, rien ne prouve qu'il est coupable, d'autant plus que l'ex-compagne était absente ce matin là-bas. Vous avez 3 éléments, un procès-verbal de sa concubine absente au procès, un procès-verbal de M. Bernossi et un certificat médical qui ne peut en aucun cas dire ça vient, les constatations médicales proviennent des coups de M. Bernossi. On pouvait aller interroger les voisins. On aurait pu avoir des éléments dans le voisinage ou autre sur l'attitude de M. Bernossi ou de sa concubine. De nombreuses associations de défense des animaux se sont portées partie civile. Il y avait du monde ce matin dans la salle. Parmi ces associations, Félin pour l'autre, cette association qui s'occupait de Donald et Irma. Par rapport à l'affaire de Marseille, c'est la première fois qu'il y a eu une punition aussi exemplaire, on va dire, 1 an ferme. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les gens comprennent que maintenant, la loi punit ce genre d'acte et que donc, d'eux-mêmes, les gens se responsabilisent et comprennent que c'est mal, réellement. Côté réquisition, la procureure a mis en avant la cruauté des actes de torture. Pour elle, nul doute que le prévenu est coupable, car un autre chat de l'ex-compagne est décédé, d'autres ont même disparu. Affaire non jugée ici, mais qui colore le dossier selon les mots de la procureure. Elle a requis 7 mois de prison, dont 4 avec sursis, et a demandé une interdiction pour le prévenu de détenir à vie des animaux. Et l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre. Thomas Thévenoud quitte le Parti socialiste mais veut conserver son fauteuil de député. La droite monte au créneau. L'ex-secrétaire d'État au commerce, vous le savez, avait été contraint de démissionner pour ne pas avoir déclaré ses revenus. Thomas Thévenoud qui a également omis de signaler qu'il était à la tête d'une entreprise individuelle depuis juin 2012. Claude Greff a aussitôt réagi sur les réseaux sociaux. Sa faute est donc grave pour le Parti socialiste mais pas pour le Parlement. C'est du grand n'importe quoi, écrivait la députée UMP d'Indre-et-Loire. Autre réaction de l'UMP, celle du député de Loir-et-Cher, Patrice Martin-Lalande, qui dit trouver insupportable et suicidaire, vous le voyez, qu'un député qui n'est pas digne de siéger au gouvernement reste digne de siéger à l'Assemblée. L'UMP qui réclame ce soir l'ouverture d'une enquête fiscale. Et puis à la fin de ce journal, nous recevons Wilfried Schwartz, le maire de La Riche. Il est l'invité de la rédaction. Transporteurs, bouchers ou encore jardiniers, des métiers d'hommes, comme on a souvent tendance à dire. Et pourtant, certaines entreprises sont prêtes à aller à l'encontre des stéréotypes. Ce matin, le centre de vie du Sanitas recevait des femmes sans emploi pour les encourager à postuler dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes. Romain Delville. Chauffagiste, plaquiste, chauffeur routier ou encore terrassier, des métiers qui se conjuguent encore rarement au féminin.
La réunion de ce matin, réservée à des femmes en recherche d'emploi, a voulu tordre le cou aux idées reçues. Les employeurs nous disent vraiment, voilà, il n'y a aucun souci, les femmes sont les bienvenues. Sur nos offres d'emploi, donc Pôle emploi hein, qu'on diffuse par exemple sur Internet, sur notre site, on a l'obligation maintenant, et puis c'est d'ailleurs un plaisir hein, d'indiquer que nous recherchons aussi bien des femmes alors terrassières ou des femmes voilà, conductrices d'engins, etc. Voilà, on doit stipuler homme ou femme. Donc maintenant, voilà, une femme est considérée à égale compétence qu'un homme dans tout secteur du BTP. Aujourd'hui, pas de rencontre avec des employeurs, mais la présentation de l'action de découverte des métiers traditionnellement non mixtes au programme des 2 semaines prochaines, la visite du chantier LGV ou encore le chantier d'espace vert à Tours. C'est pour ça que je suis venue ici voir aujourd'hui si éventuellement il y avait plein d'autres métiers où qu'ils embauchaient des femmes ou que je ne connaissais pas du tout l'existence. Ce type de réunion destinée à des femmes en recherche d'emploi serait bien utile aussi dans nombre d'entreprises pour qu'elles accèdent aussi à des postes de direction. Tours, une ville où il fait bon étudier. Selon le magazine L'Étudiant, la ville de Tours arrive en 20e position du palmarès. L'étude rappelle que le logement, la culture et l'emploi sont les points forts de la ville. Tours qui est en revanche passablement noté quant à son cadre de vie. En Indre-et-Loire, huissiers et notaires s'insurgent contre le projet de réforme des professions réglementées qui avait été lancé le 10 juillet dernier. Ils accusent le gouvernement de condamner l'avenir de leur profession en l'ouvrant à la concurrence. Romain Delville. Parmi les 37 professions réglementées que Bercy cherche à libéraliser, dont les taxiers et les pharmaciens, ce sont les professions juridiques qui sont en première ligne contre le texte. Parce que la justice n'est pas un commerce, les huissiers ne s'opposent pas à une réforme, mais à cette réforme qui veut transformer les mandants en clients et confierait certaines missions à des sociétés privées et commerciales. Cette réforme est également susceptible d'ouvrir les études d'huissier de justice à des capitaux extérieurs, c'est-à-dire à des personnes qui ne sont pas diplômées huissiers de justice et qui pourraient ainsi avoir une influence directe ou indirecte sur le bon fonctionnement des missions qui nous sont confiées. Voilà des dangers qui sont préoccupants dans le cadre d'une justice qui se veut impartiale. Le gouvernement annonce que la déréglementation fera faire des économies aux justiciables et compte légiférer par ordonnance, ce que conteste une autre profession juridique, les notaires. On a peur que ça amène moins de sécurité, que les coûts aux actes soient plus importants, que ça amène une inégalité en fait entre nos concitoyens. Et on a un service juridique qui est relativement efficace et pour lequel il y a très peu de recours contentieux. Un acte pour 1000. Si rien ne bouge, les huissiers de justice feront grève au pénal à partir du 15. Les notaires, quant à eux, manifesteront le 17 septembre devant la préfecture de Tours. 3000 coureurs inscrits pour le marathon Touraine-Loire-Vallée le 21 septembre prochain. Les organisateurs n'en attendaient pas tant. Une première édition qui s'inscrit déjà dans la cour des grands marathons. Valeur ajoutée, son parcours idyllique. Et pour les professionnels du tourisme, il faut dès maintenant savoir capitaliser sur un événement sportif majeur. Aurélie Renaud. Le week-end du 21 septembre, ce petit hôtel de la place de la Résistance affichera complet. Dans les chambres, des athlètes de la France entière qui viennent par petits groupes. Des groupes qui ont réservé depuis 3 ou 4 mois, mais en posant quelques conditions. Les marathoniens souhaitent leur petit déjeuner à 6 h le matin. Ils ont besoin de manger beaucoup 3 heures avant leur course. On va devoir leur servir des fruits frais, même des pâtes. On va justement s'adapter à toutes leurs demandes pour qu'ils soient justement le mieux à l'aise pour leur course. C'est des gens, on sait, qui peuvent revenir justement, qui peuvent être captivés par la région et par l'hôtel et donc revenir avec des amis, de la famille les années prochaines. Et si le marathon continue, ça peut être des clients justement qui vont revenir l'année prochaine mais qui vont aussi revenir pendant leurs vacances pour profiter justement de la Touraine et, on l'espère, de l'hôtel aussi. Faire revenir les athlètes, en famille ou entre amis, c'est le défi que doivent relever les acteurs du tourisme. Dans leur boîte à outils, un tracé qui offre un condensé de la Touraine, le château et les jardins de Villandry et les bords de Loire. La stratégie, se servir de la dimension touristique comme valeur ajoutée à l'événement sportif. Il faut marquer d'une empreinte leur passage ici dans cette destination. Donc il y aura un stand où ils pourront venir prendre des informations touristiques. Une fois que le marathon a eu lieu, eh bien c'est à nous de faire jouer les réseaux sociaux et la presse pour faire en sorte qu'on en parle de cet événement comme un succès
comme un espace et une expérience qui a été mémorable pour tous ceux qui ont participé. Une expérience que vont vivre près de 3000 coureurs. Un succès comparé aux estimations des organisateurs qui tablaient sur environ 800 participants. L'idée du marathon ligérien date d'une dizaine d'années. La préparation de sa première édition a été lancée il y a 2 ans. Il faut d'abord se constituer un budget prévisionnel pour dire voilà, d'un côté, on va sensibiliser des sponsors, partenaires, collectivités, c'est aussi bien des échanges comme les bouteilles, etc. Voilà. Quand vous avez ficelé ce budget-là, vous commencez ensuite à réfléchir sur comment on va organiser ça, c'est-à-dire le parcours et tous les frais annexes qui viennent. Parce que tout ce qui est secours maintenant, tout ce qui est sécurité, voilà 20 ans, c'était gratuit. Aujourd'hui, le budget dépasse les 150 000 €. Un tiers provenant des dossards, des inscriptions, un deuxième tiers des partenaires privés et le dernier des collectivités. Le Conseil général soutient le marathon, enfin l'épreuve du marathon à hauteur de 40 000 €. D'abord, dans toutes les grandes capitales, il y a un marathon. C'est important d'avoir une épreuve mythique sur notre territoire. Une épreuve mythique qui se place déjà en 7e position en termes de fréquentation au box-office des marathons français. Un événement impossible sans une aide qui n'a pas de prix, celle des 1000 bénévoles. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Wilfried Schwartz, le maire de La Riche. À tout de suite.